Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. Ça y est, c'est l'heure de la reprise après la trêve internationale. La Coupe du Monde est terminée et on se retrouve pour l'avant-match, 16e journée du championnat de France de Ligue 2. L'AS Saint-Etienne se déplace à Annecy, c'est lundi à 17 h. Et donc pour l'occasion, j'ai décidé d'enregistrer cet avant-match ici à Geoffroy Guichard, devant ce stade Geoffroy Guichard. Alors, je ne vous cache pas que ça fait toujours bizarre d'être ici parce qu'on est dans un lieu mythique en réalité, un stade qui a connu tant et tant de pages glorieuses du foot français, de l'AS Saint-Etienne bien sûr, mais pas seulement, également l'équipe de France. Et c'est vrai qu'on a le sentiment en étant devant ce stade qu'on est devant un monument en péril en réalité. Ce n'est pas un stade de Ligue 2, c'est encore moins un stade de National. Et pour autant, l'AS Saint-Etienne, vous le savez, est dans une situation extraordinairement compliquée. Après 15 journées de championnat, on est dernier au classement avec 11 points. On est très nettement décroché, loin du premier non relégable, 4 points. Et c'est vrai que la reprise du championnat va revêtir un caractère particulièrement important pour les hommes de Laurent Batles qui se déplacent à Annecy. Alors on va d'abord parler de cette équipe d'Annecy qui est un concurrent direct pour le maintien, il faut le dire. Annecy qui pour le moment est 15e au classement. Annecy qui a 16 points, donc 5 points de plus que l'AS Saint-Etienne. C'est une équipe d'Annecy qui a une particularité, c'est qu'elle a une défense globalement assez solide, puisqu'ils n'ont pris que 14 buts depuis le début du championnat. Je vous rappelle que l'AS Saint-Etienne avec 28 buts est la pire des défenses, et on va en parler dans quelques instants parce que j'ai le sentiment que ce problème est loin d'être résolu. Et puis c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts non plus. Annecy, 12 buts marqués seulement. Et encore, ils en ont marqué 4 lors d'une rencontre il n'y a pas si longtemps que ça. Donc si on enlève ces 4 buts-là, ils n'ont marqué que 8 buts. Alors ils restent quand même sur une bonne performance. Ils ont battu Sochaux. Donc Sochaux qui est une équipe qui joue le haut du classement. Donc c'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère, Annecy, loin de là. Et puis comme toujours, vous le savez, toutes ces équipes de Ligue 2, quand elles rencontrent l'AS Saint-Etienne, elles se battent comme des folles parce que c'est le match de l'année, surtout à domicile. Quand on reçoit l'AS Saint-Etienne, 10 titres de champion de France, c'est forcément une fête pour l'équipe qui reçoit. Et même si l'AS Saint-Etienne est dernière au classement, forcément c'est le match de l'année pour ces joueurs qui veulent se montrer. Donc c'est un match qui sera forcément difficile pour Laurent Batles et son équipe. Alors, au-delà de cette équipe d'Annecy dont il faut particulièrement se méfier, évidemment du côté des Verts, il y a encore beaucoup de problèmes. Et on a le sentiment, et c'est ça qui est un petit peu terrible, c'est qu'on a le sentiment que malgré la trêve internationale, 1 mois et demi sans jouer, on reste sur une défaite à domicile face à Rodez, 2-0, et une défaite également à Metz 3-2, donc 2 défaites consécutives. On a le sentiment que les problèmes restent les mêmes. Alors déjà, on a 2 suspendus important, on a Giraudon et Jean-Philippe Crasso qui ne seront pas du déplacement à Annecy parce que suspendus. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais on a un gros problème de ce côté-là. Enfin, quand vous regardez le classement aujourd'hui de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne est l'équipe qui a pris le plus de cartons jaunes, 44 cartons jaunes en 15 matchs, c'est 3 cartons jaunes par match, c'est un truc de fou. Et 7 cartons rouges, c'est l'équipe qui a pris le plus de cartons rouges. Donc on a un gros problème parce qu'évidemment derrière, ça fait des joueurs suspendus, ça affaiblit l'équipe. Alors je sais pas si les Verts jouent plus durement que les autres, si les Verts ont une pire mentalité que les autres équipes. Moi j'ai le sentiment quand même que on a pris des cartons rouges et des cartons jaunes qui n'étaient pas forcément toujours mérités, mais je ne vais pas ouvrir le débat aujourd'hui. Mais en tout cas, on a un gros problème de ce côté-là. On n'en parle pas beaucoup. Moi, j'en ai jamais parlé jusqu'à présent, mais franchement, j'ai regardé les stats en préparant ce match. 44 cartons jaunes et 7 cartons rouges, c'est juste hallucinant. Voilà, donc on a ces 2 suspendus. Du côté des absents, des blessés, on a Monconduit qui est toujours blessé. 1 mois et demi après, sans jouer, il est toujours blessé. C'est un gros problème aussi. On a un problème du côté de la préparation physique des joueurs, on le sait, mais là, Monconduit sera absent. Visiblement, Bakayoko, Palancia sont incertains. Étienne Green aussi, on les donne absents. La Saint-Etienne qui, on ne parlera pas du mercato trop longtemps, mais qui cherche un nouveau gardien. Moi, ce qui m'inquiète particulièrement, c'est que la défense est décimée. La défense est décimée. Je ne sais pas quelle est la composition que va aligner Laurent Batles à Annecy. Je pense qu'il mettra Charbonnier d'entrée puisque Crasso est absent. Charbonnier ou Hadji devant. Au milieu de terrain, on voit bien qu'on aura certainement peut-être Cafaro, on aura Bouchouari, on aura Lobry, voilà, on a peut-être Mouton, on aura nos 4 milieux éventuellement, mais défensivement c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Je ne sais pas qui on va aligner défensivement. Alors il y aura Briançon qui sera titulaire, c'est sûr. Giraudon n'est pas là. On a Petro qui sera certainement titulaire, mais
Masson a été prêté, Gabriel Silva est à l'écart du groupe, donc il ne sera pas là. Palencia est absent. On met qui sur les côtés? Je n'ai pas la réponse, sachant que Bakayoko est incertain, a priori donné absent au moment où j'enregistre cette vidéo. Je ne connais pas la composition du groupe, donc je ne sais pas s'il sera sur le terrain, Bakayoko. Mais on a un gros problème, sachant que Seydou Sow, lui, est en partance pour Le Havre. Le Havre est visiblement intéressé par Seydou Sow, alors que chez nous, il est même pas, enfin, il est remplaçant et encore pas toujours. Donc notre problème principal, c'est la défense, et on reste encore avec ce problème de défense qui n'est pas résolu. Donc franchement, ouais, c'est quand même inquiétant au moment où de toute façon chaque match sera hyper important. Si on veut se maintenir en Ligue 2, bah, ça commence déjà dès cette 16e journée. C'est un nouveau championnat qui démarre en quelque sorte. Mais on voit qu'on le démarre en étant hyper fragile défensivement. Voilà, ça pose beaucoup de questions. En tout cas, moi, ça m'inquiète parce que je crois que notre problème principal, qui est la défense, n'est toujours pas résolu. Alors voilà, nous, on se retrouvera bien sûr en direct pour ce match, lundi à 17 h. Donnez-moi votre pronostic, voilà, dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre pronostic pour cette reprise. J'avais posé une question sur Twitter. Globalement, on a plus de 60% des gens qui ont répondu à cette question sur le pronostic voient une victoire de l'AS Saint-Etienne, c'est-à-dire que les supporters stéphanois, malgré la catastrophe actuelle, restent encore optimistes. Voilà, on essaye de s'accrocher à ce qu'on peut. En attendant, après, il y aura le match face à Caen. Vous le savez, les groupes de supporters ont appelé au boycott de ce match. Je ne sais pas combien il y aura de spectateurs au stade Geoffroy Guichard. C'est une façon pour les supporters de manifester une fois de plus leur mécontentement. On verra ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de maintenant, voilà, chaque match va compter et on espère quand même que les Verts vont réussir à se maintenir, mais ce sera très difficile. Et ça passera, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, par un mercato de feu. Mais ça, on a le temps d'en parler. Le mercato commencera réellement en janvier. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Carton Rouge si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Visiblement, j'ai été démasqué. Allez, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.